Nachman en français. Je me filme aussi parce que je me dis peut-être qu'un jour vous voudrez voir aussi mon visage avec les Torotes. Peut-être que non, mais c'est là pour vous. D'accord? Alors aujourd'hui la Torah 48, donc Isro Chag Sukkot 5563, Isro Rabbeinu Nachman selon le manuscrit de Rabbeinu. Alors pour vous être rebellé contre moi par les eaux de Meriva à Kadesh dans le désert de Tzin. La voyelle Tsere correspond à Vaïtzer. Il forma une formation pour le bien et une formation pour le mal. Une formation pour la récompense et une formation pour la punition. Double car écrit avec deux yud, de l'ordre de justice et de miséricorde. Ce qui correspond à la compréhension bina dans laquelle se forme l'embryon. Comme il est écrit, puisses-tu appeler mère la compréhension. On y trouve deux dimensions, la bonté, chesed, et la rigueur, gvura. En effet, les rigueurs émanent de la compréhension. Celle-ci, la compréhension, bina, correspond à la souka. Comme il est écrit, tu m'as recouvert tes soukeni dans le ventre de ma mère. Elle correspond également à la force de la prière, car lorsque l'on prie avec force, tous mes os proclament, etc. Elle correspond à souka, comme dans tu m'as recouvert tes soukeni d'eau et de nerfs. En effet, la force koach, la valeur numérique de 28 que l'homme investit dans les mots de la prière, équivaut aux 28 lettres de l'œuvre de la création par lesquelles le monde fut créé. Les 10 paroles par lesquelles le monde fut créé reçoivent leur force koach de ces 28 lettres. Quant aux paroles que l'homme prononce avec force, elles correspondent aux paroles du Saint béni soit-il, donc aux paroles elles-mêmes d'Akadosh Baruch Hu, si on veut s'exprimer ainsi. Il s'agit de la dimension « Je placerai mes paroles dans ta bouche », car elles sont elles-mêmes la parole de l'Éternel et constituent la force de ses œuvres. En outre, les paroles par lesquelles le monde fut créé évoquent la bonté, ainsi qu'il est écrit « Car j'ai dit que le monde serait fondé sur la bonté ». Et la bonté renvoie à la souka, à la notion d'enlacement. C'est pourquoi je placerai ma parole dans ta bouche, etc. Et dès lors, de l'ombre de ma main, je t'ai couvert, qui représente la souka liée à l'ombre de la main, l'enlacement du bras droit. En revanche, les paroles qui ne sont pas des paroles saintes ont pour effet de susciter la souka des idolâtres, la souka des nations, ainsi qu'il est dit, dont la bouche profère vanité et dont la droite est une droite mensongère. Ce qui correspond à l'enlacement de l'autre côté, ce qui veut dire comme si on fait un câlin de l'autre côté, mais c'est un câlin qui provient des forces du mal, comme un peu on pourrait dire lorsque Ésaü a enlacé Jacob. Alors c'était un enlacement qui était voué aussi éventuellement avec des intentions vraiment négatives, ce qui a fait que Jacob, entre guillemets, il a eu un miracle que Dieu lui a fait, et on voit que les dents d'Ésaü sont tombées littéralement quand il a essayé de le mordre pour le tuer dans le cou. Donc il a enlacé comme ça, il a fait comme ça, et à ce moment-là, ses dents sont tombées. Donc c'est sûr que ça peut être au sens littéral ou métaphorique. En tous les cas, ça s'est passé de manière ou d'une autre. Et c'est ça qu'on essaie de voir ici, c'est Kiyaminam Yamin Sheker, c'est un petit peu cet enlacement-là qui va représenter quelque chose de pas vraiment réel, un enlacement vraiment qui provient des forces du mal. Alors tel est le sens du verset, cache-les dans une souka contre la dispute, rive des langues. Lorsque les langues des nations dominent, à Dieu ne plaise, ceci a pour effet la discorde rive entre la présence divine et le Saint, béni soit-il, comme il est écrit dans les Tikkunim, écoutez montagne, la querelle, rive, etc. Ce qui signifie que la présence divine est en conflit du fait de l'exil de ses enfants. En effet, la terre d'Israël, elle, la présence divine, est Rabbi, maître, de telle sorte que les lettres de rive s'interchangent pour former Rabbi. Oui, la terre d'Israël s'acquiert essentiellement grâce à la force de ses œuvres, comme il est écrit, la force de ses œuvres, il l'a révélée à son peuple en lui donnant l'héritage des nations. Cependant, lorsque cette force de l'ordre du Souka vient à être altérée, les nations du monde parviennent à dominer et la droite mensongère gouverne alors. Et rive se substitue alors à Rabbi, donc rive c'est la dispute, va se substituer au mot Rabbi, entraînant ainsi le conflit de la présence divine, exaspéré par l'exil de ses enfants, éloignés de la table de leur père du fait qu'ils ont quitté leur pays. Pour cette raison, la souka, c'est-à-dire la prière avec force, est une aide précieuse pour avoir des enfants. Voilà pourquoi aussitôt après Sukkot vient la fête de Shmini Atzeret, au cours de laquelle la femme retient Otseret et recueille la goutte de semence afin de ne pas avorter. Pri Etzraïm, fin de Shmini Atzeret. Ceci est de l'ordre de tu m'as couvert tes soukeni dans le ventre de ma mère. Autrement dit, la dimension de souka, prière intense, est associée à celle de gestation.
Donc ça c'est une ségoula les amis pour tous ceux qui veulent que leur femme tombe enceinte ou bien pour tous ceux qui veulent que ça se passe bien éventuellement dans ta chaîne. C'est de vraiment prier à Kadosh Baruch Hu le matin. Pas important comment le matin, l'après-midi, le soir, mais tu prends un moment dans la journée et tu pries Hachem de tout ton cœur. Et ça les amis, c'est quelque chose de très fort parce que ici on voit que t'es soukeni, tu m'as fait comme une souka dans le ventre de ma mère. Et la souka, on voit que c'est marqué aussi dans l'écoute Etzot ou Sefer Hamidot que c'est des choses qui sont dépendantes l'une de l'autre. Donc on voit que la souka et la prière avec force et la berina, l'aspect de la terre d'Israël, sont une seule et même réalité. Conséquemment, d'accord, quand on va prier avec force, ça va nous permettre vraiment de pouvoir générer l'aspect de souka et ça va nous permettre vraiment de créer un vacuum dans le ventre de la mère. Et conséquemment aussi de pouvoir protéger le bébé. Donc avec l'aide d'Hachem, qu'on puisse avoir le mérite toujours de prier avec force. Et ainsi, on arrivera à créer l'aspect de souka, bien sûr, par l'aide d'Hachem et par le mérite du tzaddik. Et on arrivera vraiment à pouvoir avoir un enfant qui est tzaddik et qui est en bonne santé. Alors pour cette raison, la souka, c'est-à-dire la prière avec force, vous voyez, s'il y a un parallèle, est une aide précieuse pour avoir des enfants. Voilà pourquoi aussitôt après Sukkot vient la fête de Shmini Atzeret, au cours de laquelle la femme retient Atzeret et recueille la goutte du semence afin de ne pas avorter Triatzraim, donc du Harizal, fin de Shmini Atzeret. Et ceci est de l'ordre de Tuma, couvert Tesukeni dans le ventre de ma mère, autrement dit, la dimension de Souka, prière intense, est associée à celle de gestation. Et c'est le sens de Chana Priya sur Dieu, précisément de façon à exprimer sa dimension de Souka. De même, la terre d'Israël est une aide précieuse pour avoir des enfants, comme l'ont enseigné nos maîtres de mémoire bénis, pars pour toi de ton pays, et là-bas tu auras le mérite d'avoir des enfants. En effet, l'héritage de l'Éternel, ce sont les enfants. Car suite du verset, la récompense du fruit des entrailles est le bénéfice obtenu par la Souka de l'ordre de tu m'as couvert tes soukeni dans le ventre de ma mère. En effet, la terre d'Israël s'acquiert essentiellement grâce à la force de ses œuvres. Comme il est écrit, la force de ses œuvres, il l'a révélée à son peuple en lui donnant l'héritage des nations. Cette force correspond à la Souka, et comme dans les versets, tous mes os proclameront, tu m'as recouvert d'eau et de nerfs. Je placerai ma parole dans ta bouche, et de l'ombre de ma main, je t'ai couvert, voulant établir de nouveaux cieux, réédifier la terre, et dire à Sion, tu es mon peuple. Suit l'explication du verset dans Micha. Comme homme, il t'a dit ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, simplement de pratiquer la justice, l'amour de la bienfaisance et de marcher humblement devant l'Éternel ton Dieu. Alors cela correspond à homme, il t'a dit ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, simplement de pratiquer la justice. Il s'agit du jugement, de l'ordre de sa gauche sous ma tête, et l'amour de la bienfaisance. Il s'agit de la dimension des bontés profondes et de marcher humblement, etc. Il s'agit des lumières enveloppantes de l'ordre de Souka. En effet, la Souka doit être entourée de murs, des deux murs entiers qui sont éternité, Netzar et gloire Hod, donc ces deux sphères qui forment les deux murs principaux de la Souka qui doivent être entiers, donc Netzar et Hod, qui sont aussi les murs ou les réceptacles pour recevoir la prophétie, comme c'est marqué ailleurs. Ainsi qu'un troisième dont la taille minimale doit être au minimum d'un téphar, donc un téphar c'est 80 cm, d'accord, à Sarah. Un téphar c'est 8 cm, donc ça doit être ça le troisième mur, apparemment, correspondant au fondement Yesod. Quoi qu'au niveau de la halakha, je crois que c'est pas tout à fait ça, je crois qu'au niveau de la halakha c'est Asarat Fahim, si je ne me trompe pas. Mais peut-être que non, peut-être que Asarat Fahim c'est deux murs entiers, que le troisième peut être seulement un téphar, il faudrait voir. Alors, correspondant au fondement Yesod, et c'est ce dont il s'agit dans Marcher humblement. Humblement est associé au fondement Yesod, comme dans qui découvre un téphar et recouvre un téphar, et marcher en voie à l'éternité et la gloire. Avec l'Éternel, ton Dieu, il est question ici de la dimension de terre d'Israël, car toute personne qui réside en terre d'Israël correspond à celui qui est à un Dieu, puisque la terre d'Israël résulte de la force de ses œuvres. Dans les temps futurs, d'accord, lorsque les nations du monde seront mises à l'épreuve par le biais du commandement de la Souka, se réalisera alors le verset « Je transformerai alors tous les peuples en une langue pure ». Langue, Safa a pour initiale Sacha pris à Bethel, la récompense du fruit des entrailles de l'ordre de Souka comme rappelé. Aussi, la discorde rive des langages sera également changée, et cette dimension querelle rive disparaîtra. Une seule langue sera employée pour servir l'Éternel à
à l'unisson, la vérité triomphera alors, comme il est écrit, une langue de vérité demeure à jamais. En résumé, même les autres peuples viendront à le servir à l'unisson. Et c'est pourquoi, si tu t'améliores, tu obtiendras le pardon 7, qui est formé des initiales de Sfat Emet Tikon, une langue de vérité demeure, et si tu ne t'améliores pas, alors la faute est tapie à ta porte. La Petach Khatat Rovetz, dont les initiales à l'envers forment Rachel. D'accord, qui détourne son visage de l'ordre de la discorde, puisqu'elle bataille pour défendre ses enfants envoyés en exil. Car les nations du monde, langues querelleuses dont les bouches profèrent des vanités et mensonges, prennent l'ascendant. Et tel est le sens du verset introduisant l'enseignement pour vous être rebellés contre moi par les eaux de Meriva à Kadesh dans le désert de Tsin. Par les eaux de la discorde Meriva, il s'agit des eaux de bonté de l'ordre de Souka qui préservent des langues querelleuses rives, comme il est écrit, cache-les dans une Souka contre les langues querelleuses rives. Kadesh a pour traduction Rekem au sens de façonner et de former, l'irkom Zir, lié à la voyelle Tsere, dont découle la formation du fœtus. Désert de Tsin, au sens de palmier Tsiné, de la montagne de fer, au sens de date Tmarim, à la notion de Tmura, c'est-à-dire changement et échange. En voici l'explication. Le Saint béni soit-il leur ordonna de parler au rocher afin qu'Israël apprenne à fortiori un enseignement sur la récompense et la sanction, comme l'explique Rashi. Mais eux portèrent atteinte à la parole et ainsi entraînèrent ainsi, Shalom, à Dieu ne plaise, le renforcement de la discorde des langues. Et aussi, on peut dire ici qu'en frappant, c'est-à-dire qu'en montrant qu'il y a une conséquence parfois matérielle qui peut exister, quand en réalité, il n'y a que vraiment la récompense, c'est-à-dire l'interaction avec Dieu qui compte. Et le reste, c'est que l'obsolète. C'est aussi pour ça il y a une loi qui est passée ici en Israël il y a 2 jours, 3 jours, qui dit que bon, maintenant les montants de transactions financières sont limités à tant et tant. D'accord ? Et en fait, d'ici peu, donc, les transactions financières avec l'argent comme on le connaît vont disparaître complètement. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Mashiach viendra, Matai Shekalta Pruta Minakis, quand l'argent va disparaître de la poche, d'accord. Et à ce moment-là, bon, déjà ça avait commencé avec les cartes de crédit et tout, mais là ça passe à un nouveau niveau. Et pour dire qu'en fait, la cause et conséquence va disparaître un peu au niveau des mains, au niveau des actions. Tout va devenir beaucoup plus spirituel, beaucoup plus théorique, et on va finalement comprendre que tout dépend de Dieu. Puisque tout rentre dans cet âge numérique qui est finalement peut-être une transition, une préparation à l'âge spirituel qui sera voilà, donc l'âge numérique c'est plutôt quelque chose qui est entre les deux et éventuellement on va accéder à avoir la compréhension finalement de sortir de ce qui est tangible, de ce qui est matériel pour finalement arriver à quelque chose de plus haut. D'accord ? Alors, ils entraînèrent le renforcement de la droite du mensonge par le fait d'avoir tapé, d'accord ? Et aussi de la discorde des langues, comme il est écrit, dans la bouche profère des vanités et mensonges. C'est là le sens du terme tsin, au sens d'échange, échange de la sainteté du tiré de la souka de sainteté pour une souka de l'écorce des forces du mal à Dieu ne plaise. C'est pourquoi leur châtiment fut, tu la verras de loin et tu n'y entreras pas, car la terre d'Israël provient de la force de ses œuvres, comme nous l'avons vu. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Voilà, c'était la Torah 48 du Likutei Moharan en français. On espère que vous l'avez aimé. Et Bezrat Hashem, on prie de tout notre cœur que par le mérite de tous les tzadikim et de Rabbi Nachman Mouman, on a le mérite, Bezrat Hashem, d'appliquer tous les enseignements de Rabbi Nachman, d'avoir la santé, des bons enfants en santé, des bonnes grossesses, une bonne parassa, bon shalom et tout ce qu'il faut. Amen.